Bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Vous avez tous reçu donc l'information confirmée donc ce matin que la tour de magie arriverait donc demain. Alors la tour magie, je pense que c'est comme toutes les tours, hein, d'habitude elle dure 5 jours. Donc là, je sais pas, est-ce qu'ils vont la faire durer jusqu'à mardi prochain? Parce que d'habitude, ça commence le mercredi, ça se termine le dimanche. Enfin, le lundi matin. Là, ça va commencer vendredi matin. Est-ce qu'ils vont la faire durer jusqu'au mardi? Je sais pas. On verra. On verra. Sinon, peut-être que ce sera que sur 3 jours. Mais bon, je pense que de toute façon, euh, comme ils indiquent, hein, dans leur message, hein, la demande, la grande demande, hein, de retour de cette tour de magie. Je pense que les gens, en fait, c'est pas vraiment la tour qu'ils veulent faire, c'est vraiment les invocations troupes, hein. Donc, bref. Donc demain, fin des invocations de troupes légendaires. Et puis donc on aura les troupes magie en théorie. Ça serait vraiment moche qu'ils ne nous sortent pas le portail des troupes, hein, par contre, hein. Alors, on doit voir également donc un nouveau héros elfe. Et on doit voir le costume de Hulda ensemble. Allez, on va commencer par Hulda. Donc là, dans le portail d'ailleurs, vous avez Prof Lidenbrock et Morel Costume. Euh, Morel Costume qui est excellent, hein. Même si les stats sont un peu dépassés, ça reste toujours un top héros, en rapide, il tape sur tous, et puis surtout une grosse baisse de défense, enfin une bonne baisse de défense, et en plus avec son costume, il fait un petit heal, donc franchement excellent. Brock, moi je suis un peu moins fan, mais elle est très très bien quand même, hein. Moi je le dis, je suis un peu moins fan. Et puis Hulda, donc Hulda, qui bénéficie donc de ces bonus de costume qui lui permettent de revenir un petit peu dans la course, puisque sans les bonus, hein, on était à 800 et quelques, hein, en puissance. Là on est passé à 928. Les passifs, elle en a gagné un, c'est celui-là. Donc quand ce personnage utilise sa CS, Hulda va booster la santé de tous les alliés de 10%. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, c'est toujours intéressant, c'est toujours ça de prix. Donc mana moyen. Donc Hulda faisait des sbires avant, elle fait toujours des sbires pour tout le monde, hein, ça n'a pas changé. Avant les sbires avaient 31% de points de vie, maintenant on est passé à 36. 5% de points de vie, hein, c'est un petit peu mieux. Et c'est pas dégueu. Parce que quand on sait qu'on est à 1800 de points de vie, un gros tiers de 1800, ça fait 600 et quelques points de vie. Avec le limit break 2, on est quasiment à 800, hein. Donc c'est pas mal du tout. D'ailleurs, c'est limité au statut. Ah, ça c'est pas mal du tout. Comme pouvoir des terres, c'est pas mal du tout limité au statut, hein. Ça dure 6 tours. Très intéressant. Le sbire, maintenant il donne 15% de points de vie à chaque fin de tour. Avant c'était 11. Donc ce sbire est un peu plus costaud et va permettre de faire davantage de soins. Écoutez, un sbire qui va être encore une fois bien relou, hein. Je dirais vive les anti-sbires. Lorsqu'il est invoqué, le sbire là invoque 3 plus 24% de génération de mana à son propriétaire. Ça, c'était déjà le cas avant. Et puis donc l'effet ne s'arrête jamais, sauf si le sbire est éliminé. Et le sbire là va avant donner une défense augmentée de plus 54%. Et c'est descendu à plus 50. Bon, les 4% de défense, je pense pas que c'est ça qui va changer effectivement la donne. Moi, ce costume, je le trouve surtout sympa. Ça permet en fait à Hulda de revenir dans la course, comme je disais tout à l'heure. Le heal de 15% au lieu de 11, ça c'est pas mal, hein, c'est toujours ça de prix. Et puis le Sbire est un peu plus costaud, donc on doit avoir une petite centaine de points de vie de différence par rapport à avant pour le Sbire, c'est toujours ça de prix. Bon, l'avantage c'est que ça fait des Sbires qui sont suffisamment costauds pour pouvoir résister à des Scadi. Maintenant, contre les anti-sbires, hein, un Grimble, Ujima, Alucard, etc., on s'en fiche en fait du nombre de points de vie des sbires, hein. Ils sont défoncés et puis c'est tout, hein. Bref, donc, moi, comme je le disais sur la présentation du calendrier du mois d'avril, hein, quand j'ai vu qu'il y avait le costume d'Ulda, écoutez, moi j'ai essayé, j'avais une invocation plus l'invocation mystique. J'ai eu Bane et Karil, si je me souviens bien. Des monstres.
Bon, bah voilà, hein, de toute façon, je m'attendais pas à grand-chose, hein. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils nous ont sorti qu'un seul costume, hein, ce mois-ci. On a quand même encore de très très bons héros dans ce portail qui n'ont pas de costume. Alors, attendez, on va faire, voilà. Qui n'a pas encore eu de son costume? Lugaid, ouais, bon, après, bof. Xenda. Xenda qui est sympa, hein. C'est l'un des derniers héros qui était sorti de ce portail. D'ailleurs, je pense que la saison était terminée, qui est sortie après. Crève Crush. Qui c'est qu'il me manque? Anna. Anna, pourtant, a été sortie assez rapidement, hein, dans ce portail, donc ça lui ferait pas de mal d'avoir un costume. Zeneka, Zekena, excusez-moi. Sympa aussi. Qui c'est qu'on a encore qui a pas eu son costume? Kongalash. Ouais, ça lui ferait pas de mal non plus. Etc. Bon, bon, là, par contre, c'est anecdotique, hein. Et puis, il y en a tout un paquet en fait de 4 étoiles et 3 étoiles qui n'ont pas de costume. D'ailleurs, en 3 étoiles, il n'y a que Poppy et le petit Hello là qui en ont eu un. Ah non, il y a Cramps aussi. Bref. Donc, quand on voit que les costumes de saison 5 sont là, bah, sortir des costumes en saison 4 maintenant, bon, bah, je serais pas déçu d'en choper un, hein, mais bon, ça fait. C'est un peu dommage que ça sorte aussi lentement, quoi. Voilà, en tout cas, Hulda costume, bah, si vous le chopez, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Euh, un héros qu'on peut mettre en défense, qu'on peut mettre en attaque. Après, sur du titan, pas trop d'intérêt, hein, bien évidemment. Et puis donc nous avons le portail des elfes qui est revenu et nous avons un seul nouveau héros, c'est Hammerklang. Donc lui il a son marteau, il est en train de forger, je sais pas, une sorte de lame courbée là. Ok, donc bon, c'est un héros rouge, 1013 de puissance. On est un petit peu en dessous donc de ce qu'on a vu dans le portail élémentaire, hein, avec, oh, je me souviens déjà plus de son nom, Gastille. La famille des elfes, donc on se rappelle un bonus pour un ou deux héros, donc même si Hammerklang est tout seul, mais il y a peu de chances que vous l'ayez tout seul, hein, parce que théoriquement vous en chopez deux, 5 étoiles. Enfin, c'est pas théoriquement, hein, c'est sûr. 50% de chance de dissiper un bonus dissipable aléatoire d'un ennemi qui inflige des dégâts de CS à Hammerklang. Et s'il y a deux elfes, hein, bah, c'est 70% de chance. C'est là, c'est intéressant, c'est pas fou comme bonus de famille, mais ça a le mérite d'exister et de pouvoir vous sauver éventuellement, hein. Puisque c'est bien évidemment, ça peut marcher sur les bonus euh, de Limit Break 2 ou n'importe quel autre bonus, hein. Par contre, ça ne marche pas bien évidemment avec les bonus des liens alimentaires des HOTM. Excusez-moi, je vais les trouver mes mots, hein. Un premier passif, résistance à l'aveuglement. Donc tout ce qui va toucher la précision, ça veut dire euh, les malus que peuvent donner un justice, par exemple, bah ça, on s'en fiche. Par contre, ça ne s'applique pas, hein, comme on l'avait déjà vu la dernière fois, à un bonus qui, par exemple, un renvire qui multiplie donc les dégâts, mais avec des chances donc de rater. Ça marche pas. Et puis donc le passif des partages des dégâts. Alors j'en ai déjà parlé la dernière fois, hein, c'est 20% des dégâts donc subis par Hammerklang et partagés avec tous les autres alliés. Euh, J'arrive toujours pas à savoir si c'est bien ou pas bien. Bon, c'est vrai que j'ai pas amélioré Star Swift et comment il s'appelle le 4 étoiles que j'ai eu aussi. Lion, je sais plus quoi. Lion String, un truc dans ce genre-là. Je les ai pas testés, donc j'ai pas amélioré, je les ai pas testés encore pour le moment. Moi, ce que je crains toujours avec ce genre de partage de dégâts, c'est si les autres, bah, ils étaient près de mourir, bah, le fait de partager les dégâts d'Hammerklang sur les autres, ben, ils vont être crevés. Donc en début de raid, c'est intéressant. En milieu de raid, ça peut vous porter la poisse et puis vous faire perdre bêtement. Donc attention, attention. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention là-dessus. Il est voyou.
Il est voyou, donc éventuellement des esquives, on sait jamais. Son bonus d'éther, c'est quoi? Bah, le boost spécial, donc les CS vont augmenter les dégâts de plus 30% pendant 6 tours. Bon, c'est pas mal, hein, parce qu'en plus il va faire des dégâts, donc c'est pas dégueu. Hein. 1027 d'attaque, 1052 de défense, 1678 de points de vie. Bah écoutez, c'est plutôt bien équilibré, moi j'aime bien ce genre de chiffres. Hein. Il est au-dessus de 1000 en attaque et en défense, plus de 1600 en points de vie, je pense que c'est très très bien, très intéressant. L'enclume céleste en mana rapide. Alors déjà, cette CS ne rate jamais sa cible. Donc vous pouvez lui faire baisser sa précision avec des renviers, etc. Bah finalement, lui, il va jamais rater quand même sa cible avec sa CS. Il peut y avoir des esquives, bah même chose, il s'en fiche, il va taper. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que quand même des héros avec des esquives, on en a un paquet. Hein. Il va mettre 400% de dégâts à la cible, des dégâts mineurs à tous les autres ennemis. C'est pas aux voisins, c'est à tous les autres. Donc c'est 200% aux autres. Hein. Moi j'ai Seto qui fait ça. Seto, t'es où? Seto, c'est 320 et 435. Donc il se situe entre au niveau des dégâts, il se situe entre les deux vitesses de mana de Seto, quoi. Ok. Bon, c'est pas mal du tout en mana rapide, hein. Parce que potentiellement, si on additionne le tout, ça fait 800, 1200% en total de dégâts. Hein. En rapide, ça commence à déboîter. Hein. Tous les dégâts subis par les ennemis sont augmentés de plus 30% pendant 3 tours. Waouh! Oh la vache! Tous les ennemis reçoivent moins 30% d'attaque pendant 3 tours. C'est terrible. Bon, attention, hein, ce sont des malus qui sont dissipables. Donc on peut éventuellement quand même retirer ces deux dernières lignes de la CS. Mais en mana rapide, waouh! Là, je vois très honnêtement des combos qu'on peut mettre en place avec lui. Hein. Euh, vous prenez par exemple une Marjana costume qui déclenche en rapide aussi, qui va faire des baisses de défense élémentaire. Vous déclenchez un Merklang et Marjana costume, derrière, bah, sont sur les genoux. Hein. Ils vont être sur les genoux, c'est sûr. Surtout que si vous limite breaker 2 à Merklang, il va faire, sa CS va faire 30% de dégâts supplémentaires dans les 6 premiers tours. Euh, Franchement, ouais, c'est encore un bon héros. Hein. Encore un héros très intéressant dans ce portail, moi je trouve. Ouais, moi il me plaît pas mal. Hein. Il me plaît pas mal. J'ai beaucoup apprécié en fait avoir Seto quand je l'ai chopé l'été dernier. Parce que le fait de pouvoir taper comme ça fort sur un et puis de faire quand même des dégâts sur les autres, je vois aussi hein, le fait par exemple, déjà ça fait du bien. Hein. Mais là, le fait d'augmenter les dégâts subis pendant 3 tours et en plus que les ennemis, ben, ils ont une baisse d'attaque, ça vous protège pas mal. Hein. Donc vous faites davantage de dégâts, mais en plus, eux, l'adversaire, il fait moins de dégâts. Donc non, non, il est très très bien, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que le portail, en fait, maintenant accueille un sixième héros 5 étoiles, et les 6 sont intéressants. Hein. Bah écoutez, tant mieux, au moins un portail où on n'aura pas peur d'invoquer pour le moment, donc franchement, c'est chouette. Donc moi je dis ok pour ce nouveau héros, Hammerklang. Euh, en titan, vous pouvez même utiliser en titan, hein, parce que vous allez pouvoir augmenter donc les dégâts subis par le titan pendant 3 tours. Si vous avez une hausse d'attaque, par exemple un Boltusk, vous avez une baisse de défense élémentaire, genre Ray ou Marjana costume, ou Khufu,
Vous baissez la défense adverse. Attendez, moi pour le moment en rouge, j'utilise Boltusk, Wilbur costume. Ça permet d'augmenter les dégâts. Sun Shangxiang pour la baisse de défense. La baisse de défense élémentaire, bon ça dépend, de temps c'est Ray, de temps c'est Khufu. J'aime bien Khufu, hein. Si j'ai des briques rouges, je peux vraiment augmenter les dégâts très haut. Puis il me reste ouais, il me reste un héros. En général, je mets Sekhmet, qui me fait un petit peu plus de soins. Bah, Hammerklang, il pourrait rentrer dans ma compo, par exemple, hein. Il pourrait rentrer dans ma compo sans problème. Bref, bon, bah, de toute façon, j'ai pas de pièces. Donc, j'ai pas encore fait la quête, hein, mais j'ai pas de pièces, donc bah, pour le moment, il sera pas tout de suite. Mais donc, ouais, je pense en raid, vous pouvez l'utiliser sans souci, en défense et en attaque. En titan, pourquoi pas, bien évidemment, pour augmenter vos dégâts. Et puis, dans les tournois booster de bonus, bon, il donne pas de bonus lui en soi, mais il va mettre 2 malus aux adversaires, donc toujours ça de prix. Sans soin, bah oui, bien sûr, bien sûr. Et le dernier, Ruée. Alors Ruée, bien évidemment, il est rapide déjà, donc il gagne pas grand-chose à passer en mode Ruée, mais comme vos autres héros risquent de déclencher aussi très rapidement, derrière lui, bah oui, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un héros, vous pourrez l'utiliser partout où vous voulez. Donc ben, je vous souhaite bonne chance, hein, pour l'attraper, et si vous l'attrapez, ben, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, hein, de ce nouveau héros. Elf, voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Ah oui, il y a le portail aussi des récits inédits qui est revenu, hein, mais bon, malheureusement, toujours pas le mode mortel, donc on a Force 6, Spartois donc qui met des démons, qui sont pas dégueux, hein, quand même les démons, moi je trouve, hein. Ah, c'est quand même les démons, la deuxième, 110%, fou, ça fait mal. Donc moi je le trouve pas dégueu, et puis Domiventus. Ah, je sais pas, est-ce que je fais 4 invocations parce que pour arriver au coffre, juste pour le plaisir? Non, de toute façon, dans le portail, hein, pour le moment, j'ai eu que Seto, hein. J'en ai eu aucun autre. Medea est très très sympa, hein. Ouais, je vais vous en faire 4 histoire de dire ce que ça donne. Pas Greg, j'avais déjà. Et je vois un coffre comme ça derrière. Triton, j'avais déjà, avec le costume. Allez, encore 2. Ah, Pélite, on redescend en niveau là. C'est moche. Allez, donne-moi un petit quelque chose, ce serait sympa. Oh bah non, Juventus. Mais quel bonheur. Oh bah écoutez, oh, c'est énorme. Oh bah merci. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Énorme. 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 Je trouve ça génial. Ah bah moi qui voulais juste pour le plaisir, bah écoutez, je suis content. Je suis content, franchement. En plus en rouge. euh, Ouais, en rouge, en rouge, en rouge. Je navigue entre différents héros en GDA, hein. De temps en temps, je mets Alucard, de temps en temps, je mets Sekhmet, de temps en temps Khufu, en fonction donc justement des aides de terrain. Mais là, de me choper Domiventus, bah c'est cool. Franchement, c'est très très cool. Qui c'est que je mets aussi Ouais, en général, voilà, je me balade entre Ukonen, Khufu et Alucard en fonction des aides de terrain. Et bah écoutez, ça fera peut-être un de plus à essayer en GDA. J'ai terminé Mycetel. Ce matin, je l'ai même utilisé dans la GDA. Alors, elle n'était pas encore max, elle était à 4,70 à peu près. Je l'ai fait déclencher juste après Finlay
Et comme tous les adversaires étaient en limite break 2, bah Finlay a fait une baisse de défense sur tous, plus les dégâts de poison. Et ben Miss Ethel est passé derrière, ça a fait mal, hein. Ça a fait très très mal, et derrière j'ai déclenché Seto, et puis en fait le raid était terminé. Enfin, quasiment quoi. Derrière, le poison de Finlay a fait le nécessaire, donc je suis très content de Miss Ethel. Et ben je vais enchaîner avec Domiventus maintenant. Je pensais me reprendre une dizaine de jours pour pouvoir faire encore des 3 et 4 étoiles, et puis surtout renflouer un petit peu mes stocks de héros, enfin, pas d'entraînement plutôt, parce que vous voyez, mes deux camps 20 sont à 18 et 19 jours. Le camp 2 et le camp 11, ça va, mais alors les camps 20, ils sont un peu à traîne. Bon, bah écoutez, bah, demande Domiventus. Et ben, je vais bosser là pour Domiventus maintenant. Allez, ah, bah attendez, j'ai même pas ouvert le coffre au final. Qu'est-ce qu'il me donne le coffre? Ah bah encore des pièces, ça c'est cool. 200 pièces, ouais, il me rend 2 invocations sur mes 4. Et bah c'est chouette. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à tout à l'heure pour le tournoi. Ciao, ciao.